Hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonçait que la France avait commandé 2 millions de tests qui seraient livrés à peu près en avril. J'ai envie de dire trop peu et trop tard. Trop peu parce que certaines estimations disent que 50% de la population française va être infectée. Il faudrait pas 2 millions de tests, mais à minima 33 millions de tests. Et on sait que la France fait très peu de tests, à peu près 4000 par jour, quand l'Allemagne fait 500 000 tests par semaine. Trop tard, parce que le gouvernement sait depuis janvier, on a l'impression qu'il se réveille maintenant pour faire cette commande. Et Emmanuel Macron n'arrête pas de répéter sur un style théâtral et pour tout dire un petit peu grotesque que nous sommes en guerre. Eh bien, quand on est en guerre, un des éléments clés de la guerre, justement, c'est d'anticiper, de prévoir et c'est aussi d'agir vite. Il y a des exemples concrets, vous savez, le plus grand génie militaire peut-être de l'histoire, Napoléon Bonaparte, une des batailles célèbres qui est la bataille d'Ulm. Pourquoi Napoléon a gagné la bataille d'Ulm? Il allait être pris en tenaille entre les Autrichiens et les Russes, et ce qui s'est fait, il a fait une manœuvre ultra rapide pour aller battre dans un premier temps les Autrichiens et pour pouvoir ensuite se concentrer sur les Russes. A contrario, quand Napoléon, là c'est la fin de l'Empire, la fameuse bataille de Waterloo, Napoléon était en train de gagner la bataille et il attendait la division de Grouchy et cette division n'est jamais arrivée. Il se dit que sur les fameuses fraises de Grouchy, que Grouchy était en train de déguster des fraises plutôt que de venir. Et bien ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que les masques d'Agnès Buzyn et les tests d'Olivier Véran, ce sont un peu les fraises de Grouchy à l'heure actuelle. Le gouvernement a été complètement à la ramasse sur toute cette histoire. Il a été d'une passivité absolument criminelle. Il savait depuis janvier. Et non seulement passif, mais aussi irresponsable parce que rappelons-nous que le gouvernement expliquait que les masques et les tests ne servaient à rien alors que les tests, l'OMS explique depuis des semaines qu'il faut tester et tester et les masques, c'est évidemment le conseil scientifique lui-même dit que la population aurait besoin de masques, donc un gouvernement criminel qui devra nous rendre des comptes.